On donne la parole à Madame Ndiaye pour lui demander comment les organismes de financement qui soutiennent les projets et programmes de recherche peuvent-ils prendre en compte le genre et encourager les talents locaux et les talents féminins dans leurs initiatives. Madame Ndiaye, vous avez la parole. Présidente, je dois saluer avant tout mes aînés qui sont dans le panel. Et before our speech, we want to thank Professor Eva Marie Korsek, who's given us the voice, de par son leadership inspirant, son engagement envers la jeunesse et la relève générationnelle. Vous nous montrez la voie à suivre. Donc, je représente Women in Mining Sénégal, qui est une organisation qui regroupe les femmes qui travaillent directement ou indirectement dans le secteur des mines, pétrole et gaz, dont la mission est de renforcer les intérêts socio-économiques et professionnels des femmes à travers l'éducation, l'inclusion et l'innovation. Donc, qui est une association qui, malgré sa relative jeunesse, a eu quand même à faire des réalisations majeures qui nous a valu aujourd'hui la notoriété au niveau national et international, avec une note de félicitations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui en juillet dernier avait demandé à tous les services compétents de l'État de soutenir nos initiatives afin que notre réussite puisse susciter de nouvelles générations. Donc, Women in Mining est à travers le continent africain, parce que récemment, nous avons pu former, tenir l'AG continental sous l'appui de l'Union africaine et du PNUD. Et aujourd'hui, le Sénégal fait partie désormais des membres fondateurs. Donc, avant de répondre directement à la question qui m'est posée, je voulais juste apporter une petite contribution par rapport au fait de comment mieux inspirer ou mieux attirer les femmes dans les filières scientifiques et technologiques. À l'image d'une problématique de société, on doit aborder la question dans sa globalité. Avant d'arriver aux femmes, il faut penser aux jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, la remarque est que la socialisation des filles et des garçons mène à des orientations, puis à des trajectoires et des profils divergents. Les sciences ont des connotations sexuées qui influent sur les processus d'orientation et qui repoussent les jeunes filles, leur rendant sociales au terme de leur carrière et de leur science. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire l'épreuve parce que les femmes ont montré leur leadership. On a pas mal d'exemples. Madame le ministre en est une. Et donc, en termes d'initiatives, il y en a qui sont en train d'être faites. Et il faut, avant et après tout, avoir des rôles modèles. C'est ce qui va inspirer les femmes pour leur encourager dans le fait de pouvoir percer au niveau des sciences en général et le secteur, par exemple, des mines, pétrole et gaz en particulier. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la santé avec ces secteurs. Parce que si on prend, par exemple, l'exemple du secteur des mines, les activités d'orpaillage qui, aujourd'hui, sont très difficiles à encadrer, les femmes sont exposées et vulnérables à tout type de risques sanitaires de par la manipulation des produits chimiques, de par leur exposition à la pollution de l'environnement, et ce qui fait qu'il est nécessaire de mener des activités, des initiatives pour un peu sensibiliser ces femmes et à les amener à utiliser des produits beaucoup moins dangereux. Et donc, en termes d'accompagnement par rapport aux organismes de financement, pour dire qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qui permettent d'encourager les jeunes filles et aussi les femmes dans les filières scientifiques et technologies. Et ces initiatives méritent d'être accompagnées et développées. Par exemple, je prendrai deux initiatives que notre organisation est en train de mener, à savoir un projet dénommé Girls for Mining, dont l'objectif est d'inciter les jeunes filles à pouvoir s'adonner aux filières scientifiques et à travers des rôles modèles qu'on leur fait découvrir et aussi des concours que nous organisons pour un peu encourager les femmes qui font la recherche. Et ce concours a eu à primer un projet de recherche sur la valorisation des slams miniers. Et donc, il y a des initiatives qui permettent aujourd'hui de renforcer ces femmes, à la différence de ce qui se passe au niveau international. Par exemple, dans le monde anglophone, aujourd'hui, tu peux faire la recherche
tout en ayant financé, et après les études, on pourra rembourser. Ce genre d'initiatives doivent être menées en Afrique. Et nous avons aujourd'hui un projet dénommé Mutuelle de crédit rotatif, dont l'objectif est, entre autres, d'accompagner les femmes qui font la recherche en finançant leur projet, et après elles pourront rembourser plus tard à un crédit zéro. Mais aussi les femmes de manière générale pour qu'elles puissent être autonomes, parce que si les femmes sont autonomes, elles pourront gérer les ménages, elles pourront participer à la santé, elles pourront participer à l'éducation des enfants, entre autres. Donc, c'est ces genres d'initiatives qu'il faudra accompagner. Et donc, pour dire encore que les femmes ont besoin de finances pour leurs droits, pour la représentativité et l'accès aux ressources. Donc, là aussi, il faudra les accompagner à travers, par exemple, si les jeunes filles, des bourses d'excellence, des prix à travers l'organisation de concours, mais également l'aspect institutionnel, c'est important par la genderisation des politiques publiques. Il faut que les politiques soient sensibles aux gens, et une fois que c'est sensible aux gens, il faut aussi accompagner derrière par la mise en œuvre effective. Parce qu'en général, les femmes qui sont dans ces secteurs un peu dénommés de masculins, je prends toujours l'exemple du secteur des mines, à l'image du secteur de la santé, en général, les femmes ont des problèmes liés à la maternité parce que c'est pas facile aujourd'hui de laisser un bébé et de pouvoir aller sur site. Il y a aussi des problématiques d'équité salariale des fois qui se posent. En plus, des fois de la non prise en compte de la condition même de la femme qui doivent être prises en compte pour permettre l'épanouissement professionnel des femmes. Et donc, comme disait le sociologue Émile Turquin, il faudrait adopter une démarche compréhensive globale qui permettrait de capter la dynamique sociale et sociétale des micro-sociétés qui sont concernées. Donc, essayer de réduire, d'agir dans la globalité pour ne pas aussi exclure les autres catégories de la société. Pour conclure, pour dire qu'en tout cas, à ces organismes, les femmes, excusez-moi du terme, mais n'ont plus besoin de microfinance, mais ont besoin de financement pour pouvoir être autonome, être indépendante et pouvoir tenir les femmes, pouvoir éduquer les jeunes filles et pouvoir faire de la recherche. Et donc des initiatives à accompagner. Merci. Merci Madame Gaye pour ce plaidoyer qui rejoint